Le président Al-Assad se rend au mausolée des martyrs au mont Qassioun à l'occasion du 39e anniversaire de la guerre de libération d'octobre. Nos forces armées traquent les terroristes et détruisent leurs repères à la campagne de Damas. Au Bahreïn, les forces d'Al-Khalifa répriment des manifestations pacifiques à Manama. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad s'est rendu aujourd'hui au mausolée des martyrs au mont Qassioun à Damas à l'occasion du 39e anniversaire de la guerre de 6 octobre. À son arrivée, le président al-Assad a été accueilli par le sous-commandant de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahad Jassem el-Freij et le chef d'état-major Ali Abdallah Ayoub. À cette occasion, une fille et un garçon des fils des martyrs ont présenté 2 bouquets de fleurs au président al-Assad. Le président al-Assad a en outre salué nombre de responsables de l'État et du parti Baas arabe socialiste, dont le secrétaire général adjoint du parti Baas, les vice-présidents de la République, le secrétaire régional adjoint du parti, le vice-président du Front national progressiste, les présidents de l'Assemblée du peuple et du Conseil des ministres, les vice-ministres de la Défense et du chef de l'État et le chef de l'état-major, ainsi que le chef d'état-major de l'armée de la libération de la Palestine. Ensuite, le président al-Assad s'est dirigé vers le mausolée des martyrs où il a déposé une couronne de fleurs et récité la Fatiha pour le repos de leur âme. Le président al-Assad s'est fait accompagner d'un nombre de responsables de l'État et du parti Baas, ainsi que des gouverneurs, des présidents des organisations populaires et des syndicats professionnels, des membres de l'Assemblée du peuple et des hauts officiers de l'armée et des forces armées. Avant son départ, le président al-Assad a échangé des propos avec des filles et des fils des martyrs sur les significations de l'héroïsme qu'avaient tracé les martyrs de la patrie au fil de l'histoire moderne de la Syrie.
L'armée arabe syrienne poursuit la traque des résidus des groupes terroristes à la campagne de Damas, tuant un certain nombre d'entre eux. À Kotsaya, les unités de nos forces armées ont libéré 8 civils enlevés par des groupes terroristes armés et tué un certain nombre de terroristes alors que d'autres ont pris la fuite. L'armée syrienne est entrée à Kotsaya afin d'y aider les habitants et les sauver des terroristes qui s'y sont infiltrés. Nos forces armées ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes, saisi des outils médicaux volés ou exportés illégalement et trouvé des cachettes de munitions et d'outils de torture, des uniformes militaires et des voitures volées. Lors de cette opération spécifique menée par l'armée syrienne, certains nombres de terroristes ont pris la fuite, se servant des voitures des habitants ainsi que des femmes et des enfants comme boucliers humains. Mais les forces armées continuent sans aucun doute de traquer les terroristes partout où ils se trouvent. Nos forces armées continuent de pourchasser les résidus des groupes terroristes armés à Alep et ses environs. Une unité de l'armée a exécuté une opération spécifique dans la région d'Al-Isharat à Bustan al-Basha, détruisant 3 voitures dotées de Doshka. À Bustan al-Qasr, une autre unité de l'armée a détruit 2 voitures équipées de mitrailleuses Doshka et 7 Mercedes avec des terroristes à bord, faisant nombre de tués parmi les terroristes, dont 4 Turcs. Dans la région de Cher Saad et en collaboration avec les habitants, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armés, tuant un certain nombre parmi eux. Par ailleurs, nos forces armées ont détruit 6 voitures équipées de mitrailleuses Douchka, y compris les terroristes à leur bord, dans la région d'Al-Kouroum, sur la route de l'aéroport. À la campagne de Hama, une unité des forces armées s'est accrochée dans une opération spécifique avec des terroristes qui se trouvaient dans un repère qui leur servait comme quartier général pour préparer leurs actes terroristes contre les citoyens et les forces de l'ordre dans le village de Breidej à Al-Ghab. Selon une source de Hama, le repère en question a été détruit et plusieurs terroristes ont été tués. Par ailleurs, les services spécialisés ont saisi de grandes quantités de fusils automatiques, de mitrailleuses, de fusils à précision, de munitions, de matériel de communication satellitaire dans les repères des groupes terroristes armés dans la région de Selamieh à la campagne nord de Hama. Une source du gouvernorat a affirmé la saisie de matériel de communication satellitaire du type Arabisat et de grandes quantités de médicaments et d'appareils médicaux. À Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit dans la localité de Tel Dahab, dans la région d'Al-Houli, une voiture dotée d'une mitrailleuse avec les terroristes à bord. En outre, une de nos unités à Homs a traqué les gangs terroristes armés dans les quartiers de Bab Houd et Bab Turkmen dans la ville. De même, des dizaines de terroristes mercenaires ont été tués et d'autres blessés par l'armée arabe syrienne. Une autre unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec des terroristes au niveau de la mosquée d'Al-Fatah dans le quartier d'Al-Joura où elle a pu liquider nombre d'eux, dont Amr et Bachir Naqdali. Dans la campagne de Hamas à Al-Qasr, plus précisément dans la localité de Bouaïda Sharqiye, une de nos unités armées a mis fin aux agressions et aux actes de sabotage perpétrés par un gang terroriste tuant ses éléments, dont Saleh Mohamed Bakr, Mohamed Ahmed Bakr, Samir Mohamed Bakr, Mohamed Mahmoud Bakr et Mu'taz Shiyaki. Un avion russe d'assistance et d'aide a atterri sur l'aéroport international de Damas avec à son bord 24 tonnes de matériel médical.
Ce nouveau don d'aide humanitaire octroyé par le peuple russe au peuple syrien exprime sans doute la solidarité syro-russe inébranlable qui s'était forgée au long de l'histoire afin que le peuple syrien puisse surmonter cette conjoncture difficile à cause des actes terroristes. Les assistances russes sont composées de 24 tonnes de besoins et matériels médicaux afin d'appuyer le secteur médical qui a subi d'énormes préjudices du fait des actes terroristes. Ces aides s'ajoutent aux autres aides russes octroyées par le ministère russe des Urgences comprenant 80 tonnes de produits alimentaires de couverture de tentes destinées aux sinistrés du peuple syrien. 3 jours après le triple attentat survenu mercredi dernier à Alep, le Conseil de sécurité a condamné avec la plus grande fermeté les attentats d'Alep. Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur compassion avec les familles des victimes de ces actes abominables et au peuple syrien et leur ont présenté les condoléances les plus sincères. Au Bahreïn, la police a de nouveau réprimé des manifestants pacifistes dans la capitale Al-Manama. La police a largement usé de bombes sonores et lacrymogènes ainsi que de balles en caoutchouc contre des manifestants pacifiques à Al-Manama pour empêcher le rassemblement sur la grande place d'Al-Lu'lu'a. Les Bahreïnis ont scandé des slogans réclamant les libertés démocratiques et l'abrogation de la monarchie. D'autres manifestations ont également été organisées à Jad Hufeis, situé à un seul kilomètre de la capitale Al-Manama. Ce mouvement populaire s'est intensifié après le décès d'un jeune Bahreïni emprisonné depuis 1 an par les autorités du Bahreïn. En Irak, 5 personnes, dont un policier, ont été tuées et 3 autres blessées dans 3 attaques et explosions séparées. Une source sécuritaire irakienne a précisé qu'une charge a explosé dans un stand de fruits et légumes au sud de Bagdad, dans la localité d'Al-Saïdieh, faisant 3 morts parmi les civils. Un autre attentat à la bombe a aussi eu lieu dans le gouvernorat d'Al-Anbar, à un barrage sécuritaire près du cimetière des martyrs d'Al-Fallujah. Un policier a été tué et un deuxième blessé. Au sud de Takrit, des inconnus ont ouvert le feu dans la localité d'Al-Houaish, faisant 1 mort et un blessé. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré aujourd'hui que le déploiement de missiles balistiques près des frontières de son pays constitue une grave menace à sa sécurité nationale. Il a précisé que Moscou bâtira sa politique sécuritaire pour faire face à l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Poutine a insisté sur le fait que l'Alliance Atlantique est une vieille formation relevant de la période de la guerre froide. Il a enfin appelé à ce que cette alliance militaire se transforme en une organisation politique. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad se rend au mausolée des martyrs au mont Qassioun à Damas à l'occasion du 39e anniversaire de la guerre de libération d'octobre. Nos forces armées traquent les terroristes et détruisent leurs repères à la campagne de Damas. Au Bahreïn, les forces d'Al-Khalifa répriment des manifestations pacifiques à Manama. Ainsi s'achève notre journal. Il reste à vous rappeler que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Merci de votre attention. Passez une excellente journée.